Bien-aimés de Dieu, shalom, shalom, shalom. En tout cas, ce matin, c'est un grand et réel plaisir pour moi de vous retrouver encore une fois de plus. Bien-aimés de Dieu, où que vous soyez partout dans le monde, soyez vraiment salués et que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence humaine, puisse garder votre cœur et pensée en Christ Jésus. Ma salutation dépend de l'heure à laquelle vous me suivez présentement. Bien-aimés, ce matin, je voudrais parler avec vous d'une thématique importante que Dieu m'a mise à cœur. De quoi est-il question dans cette thématique? En fait, il est question de la présence active et inactive de Dieu. Je reprends, la présence active et inactive de Dieu. Bien-aimé, qu'est-ce que j'entends par la présence active de Dieu et par la présence inactive de Dieu? D'ailleurs, il faut comprendre par la présence active de Dieu, c'est une présence dans laquelle Dieu agit avec promptitude et énergie. Tandis que la présence inactive de Dieu, c'est cette présence dans laquelle Dieu n'agit pas. Ou on peut dire que Dieu est inactif. Bien-aimés dans le Seigneur, pour nous aider à comprendre cette thématique, nous allons nous appuyer sur ce texte biblique de Matthieu 8, au verset 23 et jusqu'à 27. Nous allons lire au nom de notre Seigneur Jésus. Il monta dans la barque et ses disciples le suivaient. Soudain, il se leva sur le lac une si grande tempête que la barque était recouverte par les vagues. Et lui, il dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Seigneur, sauve-nous, nous allons mourir. » Il leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi? » Alors il se leva, menaça les vents du lac et il y eut un grand calme. Ces hommes furent très étonnés et dirent, « Quel genre d'homme est-ce? Même les vents et la mer lui obéissent. » Bien-aimés dans le Seigneur, comme j'étais en train de dire tantôt que cette thématique sera beaucoup plus éclairée par ce texte que nous venons de lire. Ce texte ou cette portion des Écritures nous parle effectivement d'une tempête apaisée par Jésus-Christ. Jésus-Christ revenait certainement avec ses disciples d'une mission et d'une mission où certainement Christ avait certainement beaucoup travaillé, à tel point que lorsqu'il se retrouve sur la barque, il se mit à dormir. Et pendant qu'il était en train de dormir, au même moment, il y a eu une tempête qui s'est levée jusqu'à ce que la barque était recouverte par des vagues. Alors, Christ étant couché, les disciples ayant constaté tout ce que cette tempête était en train de leur causer comme frayeur, alors ils ont eu cette idée de réveiller Jésus. Et quand ils ont réveillé Jésus, Jésus étant levé, étant réveillé, alors il leur dit, mais
homme de peu de foi, pourquoi est-ce que vous êtes si craintif? Bien-aimés, donc dans ce contexte, nous pouvons comprendre que dans cette phase où Jésus est en train de dormir, il est presque inactif, nous pouvons l'assimiler à la présence inactive de Dieu. Je reprends, le sommeil, cette action de Christ en train de dormir peut être symbolisée par la présence inactive de Dieu. Et qu'est-ce que j'entends par la présence inactive de Dieu? C'est cette présence bien-aimée dans le Seigneur où nous constatons bien que Christ est là, mais il dort, il est inactif, il n'agit pas. Et quand Christ n'agit pas, Christ est en train de dormir, et bien aimé, nous pouvons observer autour d'eux, il y a la tempête qui se lève. Et le danger pouvait arriver un moment à l'autre. Donc, dans la présence inactive de Dieu est caractérisée, peut être caractérisée par des dangers. Des dangers qui peuvent mettre notre vie en péril. Des dangers qui peuvent nous conduire à la mort, comme l'ont pu constater les disciples dans la barque quand la tempête menaçait vraiment dangereusement. Bien-aimés, et donc si nous voulons aller encore beaucoup plus loin, la barque dans laquelle se trouvait Jésus peut être symbolisée par l'Église aujourd'hui, par le monde actuel dans lequel nous nous trouvons, ou peut être encore symbolisée par notre propre corps qui constitue le temple de Dieu ou encore la demeure du Saint-Esprit. Bien-aimés, vous pouvez avoir Christ en vous, mais si Christ n'agit pas, c'est que sa présence est inactive en vous. C'est la raison pour laquelle vous pouvez constater que votre vie de prière est presque inexistante. Vous ne lisez plus la parole de Dieu. Vous ne méditez plus la parole de Dieu. Vous constatez que vous êtes animé par l'esprit de fatigue, de lourdeur, de torpeur. Alors, toutes ces choses-là caractérisent la présence inactive de Dieu. Bien-aimé, lorsqu'on est animé par toutes ces choses que nous sommes en train de détailler, ceci symbolise vraiment la présence inactive de Dieu en vous. Lorsque Dieu est inactif en vous, vous pouvez constater les blocages, les maris de nuit, les morts prématurées ou encore l'esclavage au péché. Bref, toutes ces choses que nous pouvons constater de négatif dans notre vie. C'est la raison pour laquelle la présence de Christ en vous doit être toujours en mode actif. Parce que si la présence de Christ en vous est en mode actif, toutes ces choses que nous venons de lister qui sont négatives et qui ont de l'influence négative sur votre vie peuvent être arrêtées facilement, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois de plus, après avoir vu la présence inactive de Dieu,
nous allons passer maintenant par la présence active de Dieu. La présence active de Dieu, c'est une présence dans laquelle je disais tantôt où Dieu agit avec promptitude, avec énergie. Et nous pouvons l'assimiler par rapport à ce texte que nous venons de lire de Matthieu 28, Matthieu chapitre 8, le verset 23 jusqu'à 27. La présence ici active de Dieu est caractérisée par cette phase où Jésus-Christ est réveillé par ses disciples et du coup il passe à l'action pour arrêter aussitôt la tempête. Et on peut constater que la tempête s'est arrêtée et quand la tempête s'est arrêtée, le calme est revenu et les disciples étaient étonnés et même les hommes qui étaient autour pouvaient être étonnés de ce que Jésus venait de faire et ils pouvaient dire quel est cet homme, quel est ce genre d'homme à qui même le vent et la mer obéissent. Bien-aimés dans le Seigneur, devenons donc des activateurs de la présence de Dieu. Si nous sommes l'un parmi ces activateurs de la présence de Dieu, à l'image des disciples qui réveillèrent Christ dans la barque lorsqu'il était endormi, alors nous pouvons être heureux que notre Église puisse bénéficier exactement de nos services, de nos talents et pourquoi pas de nos dons spirituels que Dieu nous a accordés par sa grâce et qui ont besoin d'être mises au service de l'Église du monde pour que l'Église corps de Christ puisse aller mieux aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, tout à l'heure nous venons de lire que Christ était réveillé par les disciples. Ceci nous emmène à comprendre que pour que la présence de Dieu passe en mode actif, nous devons l'activer. Comme l'ont fait les disciples. Christ était endormi. Christ était en train de dormir. Alors, ce sont eux qui ont fait que Christ puisse se réveiller. Ce sont eux qui ont réveillé Christ, qui était présent dans la barque. Bien-aimés, aujourd'hui, dans nos églises, nous devons réveiller Christ. Comment réveiller alors Christ? Nous devons réveiller Christ premièrement par notre vie de prière. Vous avez vu dans ce texte, les disciples avaient crié à Jésus. Nous également, nous devons aussi crier à Jésus. Lorsque nous crions à Jésus, autrement dit, lorsque nous prions, bien-aimés dans le Seigneur, la présence de Dieu passe nécessairement en mode actif. Et par conséquent, nous devenons des activateurs de la présence du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, quels sont les éléments qui peuvent nous aider à activer la présence de Dieu pour que celle-ci passe en mode actif? C'est notre vie de prière. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 4, le verset 24, il est écrit que Dieu cherche les vrais adorateurs, ceux qui doivent l'adorer en esprit et en vérité.
nous pouvons activer encore la présence de Dieu par des louanges et la prière adressée à Dieu. C'est pourquoi un jour, lorsque Paul et Silas étaient emprisonnés, la Bible déclare qu'au milieu de la nuit, ils élevèrent des prières et des louanges à Dieu. Et on pouvait constater que les chaînes étaient brisées, les murs étaient fissurés, la terre où ils se trouvaient et tremblait, les fondements même de la prison tremblaient. Bien-aimés, là où la présence de Dieu est en mode actif, on peut constater que les murs invisibles qui nous empêchent de saisir la saison glorieuse de notre vie, nous pouvons constater que ces murs sont brisés. Ces murs peuvent se briser facilement. Bien-aimés dans le Seigneur, si aujourd'hui il y a encore des barrières, des montagnes invisibles qui vous résistent, c'est tout simplement parce que la présence de Christ n'est pas active en vous. Alors donc vous devez vous lever comme activateur de la présence active de Dieu pour l'activer afin que celle-ci passe en mode actif. Bien-aimés dans le Seigneur, et tout ce que nous venons de dire tout à l'heure, parlant de Silas et Paul, nous pouvons le lire dans Actes chapitre 16, le verset 25. Nous pouvons encore ajouter l'unité de l'Église dans un esprit de prière. Bien-aimés, ayant constaté que Pierre était enfermé dans la prison, alors que Jacques venait d'être déjà tué par l'épée. Alors, les disciples ou encore l'Église, d'un commun accord ayant constaté qu'ils ne pouvaient plus perdre Pierre, lui qui portait les clés de l'Église, ne fût-ce que pour cette raison, se sont levés pour prier d'un commun accord en présence, d'un commun accord en faveur, j'allais dire, de l'apôtre Pierre. Alors, quand ils ont commencé à prier, la Bible nous déclare dans la prison où se trouvait l'apôtre Pierre, il y eut l'apparition d'un ange qui s'activa pour faire sortir automatiquement Pierre de cette prison. Et nous pouvons comprendre que la présence de l'ange dans cette prison est symbolisée par la présence active de Dieu qui était activée par la prière faite d'un commun accord par les membres de l'Église primitive. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Église a besoin d'être activée. Oh, j'allais dire que la présence de Dieu a besoin de passer en mode actif dans nos églises pour qu'elles ne ressemblent pas à des morgues spirituelles qui gardent encore des morts spirituels, c'est-à-dire des personnes qui sont privées de la gloire de Dieu, bien que vivant physiquement, mais spirituellement, c'est des cadavres qui bougent, c'est des cadavres ambulants qui marchent, parce qu'ils n'ont aucune présence active de Dieu en eux. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Église en réalité souffre d'un mal bien grand à cause des faux enseignements que nous recevons qui sont instrumentalisés par le diable.
Le monde actuel est pollué par ces faux enseignements qui ont en train de mener les membres de l'Église à la dérive. Bien-aimés, il faut que les hommes de Dieu, les prophètes de Dieu, les docteurs, les servantes et serviteurs de Dieu puissent se lever pour activer la présence de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, malheureusement aujourd'hui, les membres de l'Église ressemblent un peu à cette pullover fatiguée, des gens incapables de se lever dans la prière, des gens incapables de méditer la parole de Dieu, des gens incapables, n'est-ce pas, d'étudier la parole de Dieu, des gens incapables même de jeûner. Or, pour la plupart du temps, nous jeûnons pour nos propres besoins. De propres besoins tels que les mariages, tels que le travail, tels que les voyages et tant d'autres de promotion, lesquels peuvent jeûner, ne fût-ce que pour chercher à être remplis du Saint-Esprit. Lesquels peuvent avoir ce souci de jeûner, ne fût-ce que pour que l'Église de Dieu ait une bonne santé. Une bonne santé spirituelle. Mais malheureusement, les gens sont préoccupés à d'autres choses. L'Église souffre d'un manque des activateurs de la présence de Dieu. Voilà pourquoi le réveil spirituel est presque mort. Le réveil spirituel est mort dans nos églises. Pourquoi? Parce que il y a l'absence constatée des vrais adorateurs qui devaient prier Dieu en esprit et en vérité pour susciter cette présence de Dieu qui devait être en mode actif, comme je suis en train de le dire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons, en tant que Église corps de Christ, ce devoir de nos jours de activer cette présence de Dieu. Pour que cette présence devenue ainsi agissante, de passer ainsi en mode actif pour que celle-ci puisse apporter de fruits, non pas seulement dans notre Église, non pas seulement aussi dans notre famille, mais que cette présence active de Dieu puisse affecter également d'autres contrées à travers le monde. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, l'heure est venue et où les vrais activateurs du réveil spirituel, les vrais activateurs de la présence de Dieu doivent passer en mode actif pour activer la présence de Dieu pour que finalement l'Église corps de Christ soit préparée au second retour de Christ qui est bientôt proche. Christ ne nous a pas laissés pour croiser nos mains. L'Église corps de Christ doit se lever pour l'instant afin de vulgariser la parole de Dieu, afin de promouvoir l'Évangile partout dans le monde, afin de gagner un grand nombre d'âmes spirituelles. Ces âmes, toutes ces âmes-là, toutes ces âmes qui sont perdues, qui sont loin de Christ. Et après avoir écouté l'évangile, qu'ils donnent leur vie à Jésus. Qu'ils se convertissent réellement, qu'ils donnent réellement leur vie à Jésus, qu'ils acceptent Jésus
dans leur vie, que Jésus devienne leur Seigneur et leur Sauveur. Et ainsi, nous pouvons les préparer au second retour de Christ qui pointe à l'horizon. Voilà mon message un peu de ce matin, auquel je voulais te faire part ce matin. Alors, si tu es touché par ce message, bien-aimé, vous êtes donc concerné. Et donc, la question que je me pose, elle est la suivante. Ou je nous pose, elle est la suivante. La présence de Jésus en nous est-elle active ou inactive? La présence de Jésus en nous est-elle en mode active ou en mode inactive en nous? Si la présence de Christ en nous est en mode inactive en nous, j'allais dire, alors bien-aimés, nous avons donc cette responsabilité avant qu'il ne soit trop tard, que nous puissions nous lever tel que l'avaient fait les disciples dans la barque pour faire passer cette présence de Christ en nous en mode actif. Tout en recherchant la prière, la face de Dieu, dans la prière, dans les jeûnes et prières, tout en méditant la parole de Dieu, en lisant la parole de Dieu, en méditant la parole de Dieu, en étudiant la parole de Dieu. Vous êtes sans oublier, la parole de Dieu est un régime alimentaire, un régime alimentaire spirituel, j'allais dire, nécessaire dont nous avons besoin pour notre épanouissement, j'allais dire, spirituel et pour notre développement spirituel. Et c'est de cela que nous avons besoin aujourd'hui. C'est pourquoi, Église, écoutez-moi. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, écoutez-moi. Chers excellents enfants de Dieu, chers excellents ministres de Dieu, levons-nous à partir d'aujourd'hui comme un seul homme. Devenons partout où nous sommes des activateurs de la présence active de Dieu, afin que dans la prière, dans le jeûne, l'adoration, que réellement cette présence qui était devenue inactive soit en mode active de nos jours. Pas seulement ailleurs, ailleurs, j'allais dire, mais aussi dans nos propres, en commençant d'abord dans nos propres vies. Bien-aimés dans le Seigneur. En tout cas, je suis encore très heureux de vous faire part de ce message et à qui sait comprendre peu de mots suffisent et à qui sait entendre les choses que l'Esprit dit aux églises, alors peut les garder jalousement dans leur cœur pour que ceci produise de fruits positifs que Dieu attend de nous aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Amen.